Bonjour les amis de la page Chemin de Métamorphose. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la libération émotionnelle par le corps, mon expérience et mon vécu par rapport à ça. Il n'y aura pas de tambour aujourd'hui, mais j'avais envie quand même de tirer des cartes sur le sujet, de l'oracle du chaman mystique et l'oracle de Aimant Diamant de Sophie Fievet. Comme pour poser une intention avant l'échange, si vous êtes en live et que vous avez envie de commenter. Alors, pour l'oracle du chaman mystique, je suis sur la malédiction. Donc, effectivement, quand on se sent bloqué émotionnellement, on se sent envahi, des choses du passé qui remontent, voilà, on a l'impression qu'on a une malédiction. Pourquoi nous? Pourquoi encore, voilà, on se sent pas bien alors qu'on fait plein de choses pour qu'on se sente bien. Voilà, je pense que cette carte, elle amène à ce sentiment de malédiction. Pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? De subir en fait des inconforts, notamment corporels, émotionnels et psychiques. Et pour l'oracle Aimant Diamant, il nous amène vers l'alchimie. Du coup, c'est faire l'alchimie justement à l'intérieur de soi pour se sentir en harmonie avec ce qui vient à nous. Si c'est un blocage corporel, un inconfort émotionnel ou psychique, il y a quelque chose à libérer, nettoyer et rendre harmonieux notre intérieur. Alors moi, ce que je voulais vous faire partager comme expérience, et j'ai trouvé qu'il y avait une évolution justement par rapport à ça. J'ai régulièrement pratiqué la libération par le corps, que ce soit par des activités de loisirs, que ce soit le yoga, la danse africaine, que ce soit avec des thérapeutes, l'ostéopathie. J'ai fait aussi de l'EMDR. Ça c'est moins par le corps, mais c'est quand même par mouvement des yeux. J'ai fait de l'éthiopathie. Bon, j'ai pas fait le listing sur ma feuille, mais j'ai des massages, j'ai utilisé plusieurs outils. Ça doit être aussi par la danse, la voix, la libération, là ce que je viens d'expérimenter il y a un petit moment, il n'y a pas très longtemps, c'est une libération par la voix. Et ce que je me rends compte, c'est qu'au début, en fait, j'allais chez un thérapeute, par exemple un ostéopathe ou quelqu'un d'autre qui me remettait en place mon corps, qui remettait en mouvement des parties bloquées. Et je me sentais mieux après, mais j'avais pas forcément de conscience de ce qui se passait. Entre guillemets, je subissais, j'accueillais l'outil que pouvait me proposer le thérapeute pour aller mieux. Voilà, on peut passer aussi par des huiles essentielles, on peut passer par la lithothérapie. Bonjour Victoria. Justement, voilà, Victoria, elle fait des colliers en perles, des bracelets que j'ai partagés sur ma page. Voilà, ça peut être aussi des outils qui passent par le corps et qui font des sensations de mieux-être, sans forcément qu'on comprenne ce qui se passe. Ça a été le cas pour moi dans une première partie. Et dans une deuxième partie d'évolution, j'ai senti que j'interagissais, euh, que je vivais des choses avec le thérapeute. J'avais des messages, j'avais des prises de conscience. Voilà, c'était pas juste remettre une épaule ou quelque chose, notamment sur mes vertèbres. Il se passait une prise de conscience petit à petit. Pareil avec les pierres, quand je parlais de la lithothérapie, je disais mais j'ai pris telle pierre et j'ai eu telle prise de conscience 2 jours après en la portant. Voilà, c'était pas simplement un échange énergétique et apaisant, c'était vraiment apporter une prise de conscience. Et maintenant, dans la troisième étape, je fais mon travail, mais vraiment de prise de conscience et de libération en même temps. Il n'y a pas que la prise de conscience comme auparavant. Il y a vraiment une synergie entre le thérapeute et moi. Le thérapeute va faire sa pratique. Voilà, ce que j'ai pu expérimenter, c'était la libération par la voix et le massage énergétique. La personne, elle a fait ce qu'elle a ressenti et moi, j'ai fait ma libération intérieure. Voilà, j'ai senti ce qui pouvait monter, des images qui peuvent revenir, des visualisations aussi. Voilà, voir des visualisations de couleurs. L'autre jour, c'était des visualisations de couleurs énergétiques qui symbolisaient, qui me donnaient la sensation d'abondance, par exemple, et ça m'a guidée. Et petit à petit, il y a des images du passé, il y a des liens qui se sont présentés et j'ai senti que il y avait prise de conscience et libération. Et là, dans cette étape où je trouve que c'est le plus confortable pour moi et j'en prends plaisir, c'est que il y a une synergie entre la personne qui va agir sur mon corps ou à travers, en contact, parce que si c'est la voix, la personne, elle utilise sa voix et moi je renvoie sa voix
et un échange énergétique et un échange émotionnel. Et là, il y a une expression de ce qui a pu se bloquer d'une manière ou d'une autre. Voilà, et je voulais partager ça avec vous parce que vraiment, je trouve ça fantastique et magique de pouvoir vivre cette libération de cette manière-là. Voilà, pour se sentir plus libre et que les situations ne se représentent pas continuellement dans la vie, que ça ne fasse pas répétition. Ça n'empêche pas que l'univers va me retester en me représentant des situations pour voir si j'ai avancé sur des positionnements, sur des habitudes, des façons de faire, des nouvelles habitudes, on va dire. Mais en tout cas, voilà, ça se sera libéré dans mon corps, ça aura fait de l'espace dans mon corps et je pourrai le faire en conscience. Au lieu d'être en prise avec une peur, quelque chose qui est coincé, voilà, où mon corps peut se contracter et que je ne peux pas, je peux pas faire, voilà, parce que même avec prise de conscience, c'est pas parce qu'on a la prise de conscience que ça se fait. C'est encore pire des fois, comme je dis, on se voit faire, on se sent dans la panique, on se sent dans la peur, on se sent dans la colère, on veut pas être comme ça, et en même temps c'est plus fort que nous, et on sait pourquoi, parce que voilà, on a ce qu'on a vécu, notre passé, nos relations qui font que, et on est en prise entre ces deux choses, de prise de conscience et en même temps de se voir faire. Et voilà, il y a des outils comme ça que je trouve qui sont intéressants, et d'autant plus s'ils sont partagés, qu'on est acteur et responsable de sa propre libération au contact du thérapeute, de la deuxième personne qui nous accompagne. Et puis de faire un débriefing, un échange, parce que du coup c'est très riche à la fin, puisqu'on a fait notre propre voyage. J'ai fait mon propre voyage intérieur, mes propres libérations, mes propres prises de conscience, et la personne a fait elle-même son travail. Et en débriefant à la fin, voilà, c'est magique ce qui peut se passer, c'est dense, c'est d'autant plus libérateur. Voilà. Et de faire ce débriefing à la fin, au niveau verbal, je l'apprécie parce que les mots posent les choses, parce que quand on travaille en énergétique, voilà, on est dans un certain état, et pouvoir le ramener pour le quotidien en posant les mots, en échangeant, c'est aussi voilà, l'ancrer, l'incarner, et puis s'engager envers soi-même aussi, de continuer dans ce chemin-là lorsque les situations vont se représenter pour nous tester. Nous sommes bien clairs qu'une libération énergétique, une séance, c'est une chose, mais après c'est dans la pratique du quotidien. Moi je suis entre guillemets attachée à cette pratique de se dire, voilà, il faut que ça nous serve dans notre quotidien, dans nos problématiques, dans nos difficultés, voilà, pour qu'on s'ouvre de plus en plus, pour s'ouvrir à l'abondance, pour s'ouvrir avec le cœur dans nos relations, dans notre activité professionnelle, avec nos enfants, avec nos parents, voilà, qui est quelque chose qui devienne un confort, un plaisir, et gagner de la joie dans ce qu'on peut vivre au quotidien. Voilà, donc si vous avez envie de partager dans les commentaires les pratiques qui vous ont aidé à libérer, moi vraiment en ce moment ce que j'ai découvert, c'est la libération par la voix qui m'a permis d'avoir des émotions et de pouvoir avoir un échange avec une personne sans avoir besoin de mettre des mots ou de mettre des cris et de la colère, d'être tout simplement voilà, dans une émotion. Voilà, aussi simplement la voix permet de traduire une émotion, et vraiment pour moi là ça a été une grande révélation. J'en suis là pour le moment. Bonjour Sandrine. Merci, oui, pour les partages. J'essaye de partager ce que moi je vis parce que je trouve que c'est toujours intéressant. Moi aussi je me nourris beaucoup des expériences des autres, et voilà, si chacun, je sais que Sandrine elle sait le sourire, alors je sais pas comment, voilà, tu peux voilà, c'est libérateur, voilà, un sourire, ça peut une joie, ça peut être libérateur pour quelqu'un. Voilà, tu partages beaucoup dans les étoiles de la métamorphose à ce sujet-là, et c'est vrai qu'un rire, un sourire, de la joie sont aussi libérateurs dans les échanges. C'est un effet thérapeutique, et voilà, il y a tout un tas de techniques. Du coup, il y a des techniques de clown, de rire, de yoga du rire, c'en est un aussi. Voilà, donc si vous avez envie d'échanger voilà, partagez vos pratiques qui vous ont fait du bien. Et moi, ce que je dis, c'est la pratique et l'accompagnant, le thérapeute qui est là. C'est vraiment les deux qui font que, voilà, on va y aller, on va pouvoir ouvrir, lâcher prise, accueillir aussi ce qui vient. Parce que parfois, c'est violent. Moi, quand je parlais de la libération par la voix, souvent, elle dit, va crier dans la forêt. Non, ça suffit. Sinon, c'était pas possible pour moi. Un, ça me correspondait pas. Et de deux, c'était pas libérateur comme j'en avais besoin. Souvent aussi, on m'a dit, voilà, en soins ostéopathiques, massage,
voilà, au début, j'avais besoin de beaucoup parler de ce que je vivais parce que j'avais peur de ce qui sortait de moi. J'avais peur de, voilà, j'ai des actes, voilà, des choses qui étaient violentes pour moi et j'avais besoin de les exprimer. C'est vrai que c'était pas évident pour l'accompagnant, le thérapeute, d'être à côté, d'utiliser ses propres outils sur moi et en même temps d'être à l'écoute de ce que je pouvais dire. Souvent, il me disait que c'était mon mental. Mais en fait, non, enfin, moi maintenant je me connais bien, c'est pas mon mental, c'est des ressentis qui ont été bloqués à certains moments et qui remontent et qui se posent à ce moment-là pour être libérés. Maintenant, j'ai la capacité de faire mon voyage moi-même avec tout ça sans avoir peur parce que je sais que c'est un moment où voilà, ça monte, ça monte, ça monte et ça se libère. Je suis capable de l'accueillir à l'intérieur de moi et de le laisser vivre et de le laisser se transformer. C'est vrai qu'il y a une période de ma vie où j'avais peur de ce qui pouvait sortir vu que j'avais vécu des violences. J'avais vraiment peur, c'était comme si je resubissais les violences en temps réel. J'avais peur de ce que je voyais, j'avais peur de ce que je ressentais et j'avais besoin de l'exprimer à l'accompagnant, au thérapeute. Voilà. Donc voilà, il y a des phases aussi dans sa vie où on fonctionne d'une certaine manière, on évolue, mais voilà, se faire confiance aussi à son ressenti parce que souvent quand on me dit c'est mon mental que je me fais des idées, voilà, quand je fais une action corporelle, voilà, c'est pas mon mental, c'est des choses qui ressortent de mon corps, des blocages émotionnels, des blocages psychiques qui se sont faits à ce moment-là. Voilà. Donc Sandrine, elle nous dit ce sont des co-responsabilités et de beaux partages entre accompagnant et accompagné. C'est ça aussi. Et l'accompagnant, le thérapeute aussi, c'est chouette parce que voilà, ça l'éclaire aussi sur sa pratique, sur ce qu'il a pu faire aussi pendant la séance. Voilà, ça résonne forcément en lui. On ne se rend compte pas par hasard, hein, comme tu dis, Sandrine, un accompagnant et un accompagné. J'aime bien ces termes-là finalement qui se sont ouverts là pendant la vidéo, pendant le live. C'est que si on accompagne quelqu'un en tant que thérapeute, c'est aussi que ça résonne en nous, il y a quelque chose qui se passe et on a forcément un message à recevoir. Voilà, on a peut-être une libération à faire ou nous aussi il y a une libération qui s'est faite pendant ce moment-là, où ça nous montre aussi que la puissance de nos outils, qu'est-ce qu'ils sont en capacité de faire, comment ils peuvent accompagner la personne à faire son voyage de transformation. Voilà, moi je suis beaucoup aussi pour l'autonomie. Voilà, que la personne ait ses propres ressentis, que j'ai mes propres ressentis moi pour avancer. Il n'y a personne d'autre qui pourra se connecter plus que moi à mon ressenti, à mon âme, à ce qui me guide. On peut me suggérer, on peut me proposer, mais il y a un moment donné, c'est le message, il est à l'intérieur de moi, il est en contact avec mon âme. Voilà. Bonjour Suzy. Et voilà, de faire confiance à notre corps et à notre ressenti, comme le dit Sandrine. Voilà. C'est voilà, Sandrine, l'homonyme. Voilà, j'ai le miroir complet de mon prénom que j'ai régulièrement. C'est un prénom assez commun. Et c'est vrai que je rencontre beaucoup de personnes en atelier, en stage qui ont le même prénom. Voilà. Alors pour cette fin de live, je ne sais pas si j'ai dit bonjour à Suzy. Je vois que Suzy, elle est par là. Je retire une carte du chaman mystique pour voir voilà, ce qui s'est passé après ce partage que j'ai fait avec vous. Tout à l'heure, on était sur l'ouverture, la malédiction, un petit peu, voilà, quand on est bloqué, on est dans ses peurs, dans ses contractions corporelles. Ces blocages, on a l'impression d'une malédiction, surtout quand on fait du travail sur soi et qu'on voilà, on s'écoute, on se dit toujours pourquoi moi encore ça recommence comme sorte de malédiction. Et là après l'échange et la discussion, on est sur voilà, l'achèvement, faire le cycle. Ce que je disais tout à l'heure, on va aller dans une séance, on va aller au contact d'une personne qui nous accompagne et puis il y a une libération qui se fait, il y a un mouvement énergétique qui se fait, une transformation qui est possible et l'univers nous teste. Voilà. Et ça fait un cycle. Si on ne va pas jusqu'au bout du cycle, la libération, elle ne se pose pas dans notre quotidien. On peut retourner faire des séances, par exemple, d'ostéopathie 3-4 fois et ça se déplace à chaque fois. Si on n'a pas été dans la prise de conscience, si on n'a pas acté les choses dans notre vie quotidienne, si on ne change pas nos habitudes, notre positionnement, notre façon de fonctionner, ben, ça ne fonctionne pas. Il faut recommencer. Là, je pense que cette carte, elle, voilà, ça c'est le... Moi, ça me donne la sensation aussi du serpent et de la transformation, de la mutation complète à l'intérieur de ces cellules. Et c'est important d'acter jusqu'au test de l'univers. Voilà. Pour se dire oui, maintenant j'ai changé, c'est comme ça.
L'avantage d'une libération avec une personne qui nous accompagne, un thérapeute, voilà, on peut aller jusqu'au bout, on se sent soutenu, on n'est pas tout seul dans son coin. C'est soutenant dans les mots, dans le toucher, dans la rencontre, dans le contact. Et après, ça nous permet de pouvoir, voilà, quand on a le test de l'univers, son corps, voilà, on n'a pas les réflexes, entre guillemets, hein, voilà, les réflexes archaïques, ça a été libéré. Et dans la conscience, on peut faire le pas, on peut dire oui à des choses où on disait non, on peut faire des choses avant qu'on ne pouvait pas faire. Mais en tout cas, le faire dans la conscience, dans la douceur, pas à pas, pour justement, voilà, boucler la boucle et que cette nouvelle habitude soit complètement ancrée. Voilà, c'est comme quand on apprend à conduire, on fait attention à tout et au fur et à mesure, eh ben, les choses, elles se font naturellement. Mais on est au début obligé de faire attention, voilà, au rétroviseur, à la vitesse, à passer les vitesses, le frein. Il faut tout faire en conscience, voilà. Et pour l'oracle aimant diamant, tout à l'heure, voilà, ça avait été cette notion d'alchimie, alchimiser ce qu'on a à l'intérieur pour pouvoir faire l'harmonie, être en accord, aligné avec soi-même. Et Sandrine nous dit aussi que l'autonomie est fondamentale. Oui, vraiment, parce que sinon, il y a une prise de pouvoir du thérapeute et de la personne qui accompagne, quoi. Voilà, il y a une dépendance qui peut se créer et de la malveillance, voilà. Si la personne, oui, voilà, il peut y avoir une prise de pouvoir et justement la personne qui demande la séance, elle peut aussi, voilà, elle peut happer cette énergie-là et tellement demander que effectivement, elle reçoit aussi la prise de pouvoir par rapport à ça. Donc là, ce qui nous est proposé par rapport à l'alchimie, c'est faire l'unité. Et c'est aussi ce qu'on dit avec Sandrine, cette autonomie, quoi. Être dans sa propre unité, de pouvoir fonctionner. Alors, c'est pas en autarcie, hein, je fais la différence, mais en autonomie. C'est pas qu'on a besoin de personne. Au contraire, si on va en séance, si on va en stage, c'est qu'on a besoin d'être en contact avec les autres. Si voilà, on fait des interactions, même là, voilà, je suis toute seule sur le live, mais je ne suis pas toute seule. J'ai des interactions avec les commentaires. C'est pouvoir faire l'unité avec soi-même, se sentir voilà, de manière entière. Tout à l'heure, j'ai fait un moment au tambour et c'est vrai que c'était un moment de contact avec mon espace intérieur et l'espace de manière plus générale. Et ça permet de faire l'unité. Au-delà de faire l'alchimie, voilà, c'est ça qui nous était proposé. Voilà, entre le féminin, le masculin, tout ce qu'on peut faire en termes d'alchimie. L'alchimie relationnelle aussi. Voilà, on est dans sa propre unité et on peut fonctionner comme bon nous semble. En fait, c'est ça aussi l'unité et l'autonomie. Quand on parle d'autonomie, pour moi, c'est aussi que ça nous permet de réaliser ce dont on a envie, puisque personne d'autre peut le faire à notre place quelque part. On peut déléguer, mais ça c'est en conscience. Mais l'étincelle qui vient pour avoir l'envie, poser un projet, poser un désir de création et de réalisation, il vient par nous-mêmes. Après, on partage, on délègue. Et voilà, on a aussi cette autonomie de pouvoir poser les choses, de créer et d'acter. Voilà. Et les libérations corporelles, voilà, elles permettent de pouvoir se sentir à l'aise et pouvoir avancer sur ces projets-là. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce live. Monique nous précise aussi que l'autonomie et la prise de responsabilité sont essentielles. Je confirme. C'est les deux notions qui me tiennent à cœur pour moi et que je souhaite aussi partager pour les autres. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce live et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas en commentaire à noter voilà, quels outils corporels vous permettent de faire des libérations émotionnelles. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.